Je vais te montrer comment créer un formulaire dans Numbers afin de garder les traces de tes apprenants suite à l'écoute de leur lecture orale. Alors d'abord, on va apprendre à créer un formulaire. Donc, je débute un nouveau tableau Numbers. Ensuite, j'appuie sur le plus en haut à gauche afin de débuter mon formulaire. Je choisis Nouveau formulaire. Le nomme, moi je veux le nommer Lecture à haute voix. Ensuite, je clique sur Champ 1. Le premier champ sera pour les noms des apprenants. Alors, j'écris nom. Ensuite, je clique et je choisis Menu contextuel afin d'écrire des choix de mots. Le premier élément sera le nom de mon premier élève, et ainsi de suite. Le deuxième champ sera pour le pourcentage de précision. Alors, j'écris pourcentage de précision. Ensuite, je clique sur le petit i et je choisis pourcentage. Alors, je nomme mon troisième champ. Ce sera pour le nombre de mots lus dans une minute. Et cette fois, je choisis nombre. Le prochain champ, c'est pour l'indice de fluidité. Et là, je choisis menu contextuel pour y mettre mes choix de mots. Je choisis toujours que le premier élément soit vierge. Voilà, continue ainsi à mettre tous les champs voulus. Moi, j'ai mis les noms. Ensuite, le pourcentage de précision, j'ai choisi pourcentage. Le nombre de mots lus la minute, j'ai choisi nombre. L'indice de fluidité, j'ai choisi le menu contextuel. J'ai choisi une boîte de commentaires. Et j'ai choisi suivi à faire avec une case à cocher. Je dis OK. Voici comment je choisis. J'appuie sur le plus. Je choisis le nom de l'apprenant. Ensuite, j'entre ces données. Je n'ai pas de suivi à faire. J'ajoute le plus pour choisir un nouvel apprenant et entrer ces données. Voilà. J'ai oublié de mettre pour les prénoms le premier élément vierge. Alors, je vais l'ajouter maintenant. Alors, c'est à ça que ça ressemble un formulaire. Voici les données à quoi ça ressemble après qu'on a entré les données pour quelques apprenants. Moi, j'aime faire une feuille avec le plus pour chaque apprenant et je veux mettre ces données sur sa feuille. Alors, ici, j'ai l'onglet du formulaire, mais ici, j'ai l'onglet avec les données de toute la classe qui se rassemblent dans un tableau. Mais j'aimerais faire des onglets pour chaque élève. Alors, pour ajouter un onglet, c'est toujours le plus. Puis ensuite, je nomme l'onglet le nom de l'élève. Et je peux effacer le tableau qui est ici en appuyant sur le petit cercle en haut à gauche et supprimer. Et là, je suis prête maintenant pour mettre les données de chacun de mes élèves sur leur feuille. Alors, je m'en reviens dans le tableau de base de tous mes élèves. Je clique sur le mot nom. Je sélectionne tous les élèves avec lesquels j'ai entré des données et je sélectionne cellules et je fais un filtre rapide. Ça va me permettre de choisir juste un élève. Alors, voilà les données juste de Gabrielle. Alors là, je vais le mettre sur sa page à elle. Alors, pour copier, j'appuie sur le petit cercle en haut à gauche et je fais copier et je m'en viens sur la feuille de Gabrielle et je clique sur le blanc et coller. Et voilà ces données juste à elle. Je reviens dans les données de toute la classe, je sélectionne tous les noms et je remets le filtre pour montrer toute la classe. Ça va être la feuille de toute la classe, alors c'est important de le remettre après que j'ai fait une copie.
dans la page de Gabriel. Je suis maintenant capable de voir ces données, mais je suis aussi capable de faire des graphiques pour chacune de ces parties importantes. Par exemple, si je sélectionne les pourcentages de précision et je clique sur « Cellule », je peux créer un graphique qui montre sa progression. Je peux faire la même chose avec le nombre de mots lus dans une minute, créer un graphique. Et si je veux, je peux changer la couleur de la série pour que ce soit différent. Pour faire ça, le pinceau magique, modifier la série. Alors, c'est comme ça que je peux faire pour mettre les données de l'élève sur sa page. Je peux aussi ajouter son enregistrement audio et sa photo du texte annoté. Alors, disons que je veux dictaphone. Je l'ouvre, mais pour activer le multifenêtre, fenêtre, déplacer et redimensionner à droite. Et maintenant, je veux les photos, alors je lève mon doigt comme ceci pour aller trouver ma photo et je fais la même chose, fenêtre, et cette fois, je le mets à gauche. Et maintenant, j'ai ouvert mes deux fenêtres et je suis prête à annoter mon texte avec mon crayon pendant que j'enregistre l'élève lire. Puis ensuite, sortir ça d'ici, copier dans mon document Numbers. C'est ça, la création de formulaire vous permet de garder les données de vos élèves bien organisées.